Vous avez bien fait de choisir 7Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur 7Afrique TV dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé qui reçoit aujourd'hui M. Tidiane Gueye, directeur général de Click Magic. M. Gueye, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Suleiman. Alors, M. Gueye, rapidement, le nom Click Magic déjà. Oui, le nom Click Magic reflète toute une vision. Donc pour nous, le digital c'est la vision, le digital c'est la magie en fait. Nous, dans Click Magic, c'est proposer des solutions pratiques aux problèmes de la société. Donc fondamentalement, Click Magic, dans un premier temps, est une entreprise, en tout cas certainement la première plateforme de vente en ligne de sites internet et d'applications en Afrique. Donc pour nous, c'est la démocratisation de l'accès à un site internet et à l'application. Alors, ça répond, puisque vous êtes dans tout ce qui est solution digitale, ça répond sûrement à un advocacy. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place Click Magic? Bon, ce qui m'a poussé à mettre en place Click Magic, il faudrait d'abord remonter jusqu'à Ziguinchor, parce que j'ai fait mes études universitaires à l'université de Ziguinchor. Là, nous sommes dans le sud. Voilà, nous sommes dans le sud en fait, cette belle région de la Casamance, comme le disait Senghor, grenier Harry du Sénégal. Donc, j'ai fait mes études à l'université de Ziguinchor dans le département informatique appliquée. Donc, informatique appliquée, c'est, comme on le dit, c'est une solution, en tout cas, c'est de proposer des solutions informatiques à l'organisation, à l'administration, à nos problèmes de vie quotidienne. Donc, fondamentalement, c'est en 2012 qu'on a eu à créer notre SARL du nom de Karambenor. Karambenor. Karambenor, donc qui veut dire entre-aide. D'abord, Karambenor est parti... C'est dans quelle langue ça? C'est dans la langue Diola. Donc, Karambenor d'abord est parti d'un projet mis en place par mon professeur Gimbachu, que j'en ai vraiment un vibrant hommage, où nous, on avait décidé de mettre en place, en tout cas offrir des logiciels de gestion de notes. On a eu à le faire dans plus de 66 lycées et collèges. Donc, quand il fallait créer l'entreprise, on a choisi quand même le nom de Karambenor, donc qui est une SARL, donc, où on faisait globalement tout ce qui est design, infographie, création de sites, applications. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'on était un peu partout. Et il fallait se focaliser sur une chose. Se spécialiser. Se spécialiser notamment. Donc, d'abord, j'ai décidé de le faire autour de Click Magic. Mais ce qui m'a vraiment poussé réellement à le faire, c'est aussi ce souci d'avoir de l'emploi. Parce qu'en Casamance, n'oubliez pas que nous avons fait plus d'une trentaine de conflits en Casamance, où il n'y avait que la guerre, il n'y avait que la crise, donc il n'y avait pas d'emploi. Donc, il fallait régénérer la couche. Il fallait vraiment régénérer la couche. Donc, dans ce cas-là, nous avons voulu vraiment mettre cette entreprise-là. Donc, Karambenor s'est transformé en Click Magic. Oui, Karambenor. En quelle année? Donc, Karambenor s'est transformé, bon, pas une transformation, c'est une récréation. Récréation de Karambenor. Qui vraiment, le fondement était Karambenor. Donc, c'était en 2018. En 2018. En 2018. En 2018, dans le Sud, il n'y avait pas une forte inclusion digitale, si on peut dire, ou ce n'était pas à un certain niveau. Non, il n'y en avait pas, en fait. Oui. Effectivement. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues à mettre en place cette innovation-là? Donc d'abord, on a eu les difficultés qu'on a eu à avoir. D'abord, on était inexpérimentés, on voulait la chose. On n'avait pas l'expérience parce qu'il n'y avait pas d'entreprise qui peut nous coacher ou bien des gens qui ont eu à faire des choses, des projets similaires à ce que nous voulons faire. Il n'y avait personne en fait, il n'y avait vraiment pas de repère en fait. Nous étions notre propre repère dans un premier temps. Donc on était surtout dans l'incertitude. On veut, mais comment y aller? On ne le savait pas. Heureusement, on avait des professeurs comme les Gumbachu, Khalifa Gaye aujourd'hui qui nous avaient coachés. Mais n'eût été ces personnes-là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc l'autre chose, c'est surtout, il n'y avait même pas une entreprise qui pouvait nous prendre comme stagiaire en fait. Donc là, c'est tout un problème.
Et moi, comme je l'ai dit, comme on m'a dit qu'informatique appliquée, c'est de proposer des solutions aux problèmes. Donc, je dois d'abord trouver une solution à mon problème. Donc, je me suis mis dans la création, dans la création d'emplois. D'abord pour moi, et ensuite, c'était une entreprise pour 6 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en 2018, compte tenu des ondes négatives que nous avons en Casamance, d'UDEM, ce n'est pas possible, on peut pas y arriver, tu ne peux pas y arriver, il faut ça, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'appréhension par rapport à l'entrepreneuriat. Ah, voilà. Donc je me suis dit, bon, moi j'avais, je ne sais pas, mais j'avais cette conviction intime que c'est possible. Et pour cela, il fallait encore se compliquer la vie en quittant Ziguinchor pour Dakar. On me dit que c'est encore plus compliqué. À Dakar, voilà, c'est vraiment la compétition. C'est la concurrence. Je dis que oui. Quand on veut faire les choses, en tout cas de manière très bien, il faudrait accepter cette concurrence. Vous avez parlé de concurrence et de compétition. Intéressons-nous à votre personne, M. Tidiane Gueye, champion national du Sénégal en 2009 et en 2011 au SAIF. Parlez-nous un peu de ça. Oui, bon, moi je pense que c'est le déclic en grande partie est venu de là en fait. Le SAIF, c'est le Student and Free Enterprise. Donc c'était une compétition nationale et internationale. Chaque année, c'était une compétition qui était organisée entre les universités, donc privées ou comme publiques, avaient le droit de participer. Et en 2009, moi en tout cas, l'équipe de Ziguinchor, où j'étais en tout cas membre de l'équipe, nous avons eu à remporter le trophée, donc devant les grandes écoles quand même, et universités comme les SUDECO, et UCAD, etc. Donc nous avons représenté, en tout cas été champion national du Sénégal, et on a eu à représenter le Sénégal en Allemagne. N'oublions pas que 2009, on était en pleine crise de l'immigration clandestine. En effet. Donc, compte tenu de ça, ce qui était marrant dans ces histoires-là, on avait juste demandé un visa de 5 jours donc, pour aller-retour, et les amis ne nous comprenaient pas du tout. Mais pour moi, il y a de quoi. 5 jours pour aller représenter le drapeau national. Le drapeau national. Donc on était revenu avec un trophée dédié à 8 pays sur les 40. Notre seul problème fondamental, c'était l'anglais. On ne maîtrisait pas l'anglais, on était tombé au niveau des questions-réponses. Donc là, il y avait un traducteur, le temps de traduire et de répondre, le timing était fini. Puisque je n'avais pas eu l'occasion, j'en profite là pour vous dire félicitations. Merci. Merci d'avoir représenté notre nation. Et on a parlé des difficultés de l'entrepreneuriat. Quels sont aujourd'hui les avantages qu'on peut énumérer par rapport à ce domaine-là? Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des difficultés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais je pense que ces difficultés-là doivent être traduites en opportunités. Comment? Déjà, dans le cadre de la création d'emplois, peut-être que c'est une personne qui crée. Mais combien de personnes peuvent en bénéficier? Donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir un projet, mettre ce projet en place pour qu'une centaine de personnes travaillent sur ce projet-là, je ne le trouve pas en difficulté. Je ne vois pas les choses en termes de difficulté, mais en termes d'avantages. Parce que je donne l'opportunité à des centaines de personnes de vivre de ce projet-là. De vivre, en tout cas, de faire vivre leur famille de ce projet-là. Parlant d'opportunités, le fort de Click Magic aujourd'hui, c'est la création d'emplois. Effectivement. Parlez-nous de vos chiffres, de vos réalisations en ce sens. Donc, Click Magic, déjà, on a une dizaine, en tout cas, une dizaine d'employés directs qui sont tous les jours au bureau, sur le terrain, mais une cinquantaine déjà de commerciaux qui nous viennent en tout cas un peu partout, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans des écoles de formation, notamment avec nos partenaires comme AFI et IPG quand même, qui nous accompagnent, qui à chaque fois nous envoient en tout cas des stagiaires qui sont sur le terrain. Donc fondamentalement, nous savons quand même une soixantaine de personnes qui vivent un tout petit peu de Click Magic de manière directe et indirecte. Donc c'est un tout petit peu ça. La création d'emplois à 2 niveaux. Premier niveau, c'est le domaine commercial. Deuxième niveau, c'est tout ce qui tourne autour du design, autour de la création de sites, autour de la création d'applications. Nous avons des universités, effectivement, beaucoup d'universités qui sont dans ce secteur-là. Mais après la formation, qu'est-ce qu'on propose?
Quelles sont les alternatives, quoi? Donc, quelles sont les alternatives? Et je pense que c'est là où devraient en tout cas travailler les écoles de formation, les universités pour proposer en tout cas des solutions. Nous, on est en tout cas des partenaires à ce niveau-là. Donc on se dit que l'objectif fondamental pour l'année 2021, de manière rationnelle et raisonnable, au moins c'est de pouvoir employer directement en tout cas 250 personnes dans l'étendue du territoire national. Parce que Click Magique, c'est un projet d'agence dans chaque région. Au moins, on doit pouvoir avoir un site internet et pour cela, il faudrait qu'il y ait l'accessibilité. En tout cas, c'est un souhait qui va profiter à tout le monde et on vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez parlé de création d'applications et on a dû dire que Click Magique était en train peut-être de mettre en place une application de livraison. Parlez-nous un peu de ce projet-là en cours. Donc, nous avons remarqué qu'on nous parle beaucoup, en tout cas, de solutions de livraison, mais avoir de près. On n'a pas vraiment des entreprises qui font le e-commerce en réalité. Parce que pour faire e-commerce, il faut avoir beaucoup de paramètres. Il y a le système de livraison en tant que tel. Si je comprends bien, vous voulez dire qu'il n'y a pas réellement de e-commerce ici dans ce pays? Il n'y a pas réellement de e-commerce au Sénégal et je le dis de manière formelle. Comment ça, il n'y a pas de e-commerce? Chaque jour, on voit des entreprises qui sont dans le e-commerce. Oui, qui sont en train de faire semblant de faire du e-commerce, mais pas des entreprises qui sont en train de faire du e-commerce. Le e-commerce, d'abord, il y a un élément fondamental, le moyen de paiement. Quelles sont les entreprises? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont en train de le faire. Mais ceux-là qui se réclament de ces e-commerce, je pense qu'ils doivent faire des efforts à ce niveau-là. D'abord, il y a l'intégration des moyens de paiement. Donc, travailler intimement avec les institutions financières. Parce qu'aujourd'hui, quand tu commandes un produit, je veux avoir le produit dans 10 minutes, 15 minutes. Je suis prêt à m'acquitter de tout ce qui est frais, etc., paiement. Et ces institutions-là, ces entreprises-là, est-ce qu'ils t'offrent ces possibilités-là? On ne peut pas payer par Mastercard, on ne peut pas payer par Visa. Et ça se complique. Donc, il y a ce problème fondamental. Donc, la monétisation, l'automatisation des moyens de paiement. Il y a l'autre facteur qui est aujourd'hui l'entité de livraison, qui est une sécurité pour non seulement l'acheteur, mais aussi qui est une sécurité pour celui-là qui vend. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ces deux entités-là. Donc, le système de livraison doit être bien. Et pour rejoindre le problème de la monétisation, on voit souvent les gens qui nous viennent de l'extérieur ont des problèmes à payer avec leur carte. Mais oui, ils ont des problèmes à payer par leur carte. On dira, voilà, des moyens de paiement traditionnels que l'on a, mais ils n'ont pas ces outils-là. Et aujourd'hui, il y a certains moyens de paiement qui sont internationaux. On doit pouvoir mettre ça en place. Mais pour revenir juste au niveau de la livraison, il y a aussi la géolocalisation qui est important et les numéros de maison. Parce qu'il ne faut pas qu'on te livre un produit, on reste à te demander quel est le numéro, tu es où, etc. etc. C'est autant de projets qu'il faudrait mettre en place. Et il faudrait que l'État puisse comprendre l'enjeu et de taille. Vous parlez de l'État, pour moi, c'est un enjeu. L'État a sa part de responsabilité par rapport à cela. Comment ça? Aujourd'hui, quand on parle de géolocalisation, on parle aussi d'assainissement. Oui. Et ça, je pense que ce n'est pas un problème au niveau de ces entreprises-là de e-commerce. Non, en fait, quand je parle de l'État, c'est un tout petit peu... Vous savez, le e-commerce, c'est la gestion des données. Et quand on parle de gestion des données, il y a un certain niveau de sécurité qu'il faudrait mettre en place. Il y a des normes à mettre en place pour qu'on puisse réellement faire ce travail-là. Parce que là, quand je fais une commande, où vont mes données? À quelle, en tout cas, fin vont être utilisées mes données, mon nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Il n'y a pas de visibilité à ce niveau-là. Et c'est là où je dis que l'État doit, en tout cas, s'organiser pour définir carrément, en tout cas, pour ceux-là qui veulent faire du e-commerce, voilà la règle, en tout cas la marche à suivre. En effet. Et aujourd'hui, on voit, M. Tidiane Gueye, qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui sont dans les services digitaux. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Click Magique? Donc, par rapport à Click Magique, comme je l'ai dit, Click Magique, c'est une plateforme de vente en ligne de sites Internet. Donc, c'est un site Internet qui te permet d'avoir des sites Internet pour vendre en ligne. Ou bien avoir un site Internet pour ton business, en fait.
Donc, c'est une plateforme de vente en ligne de sites internet en Afrique. Donc, l'idée fondamentale... Donc, c'est le digital du digital. C'est le digital du digital. Au moins, quelqu'un qui veut démarrer un projet, une entreprise, etc., bon, ne sait pas réellement où commencer si tu vas avoir un site internet. Il n'y a pas d'entreprise de référence reconnue dans le domaine de la création de sites internet. Si je vous demande de me citer un nom, certainement vous allez chercher 2-3 minutes pour trouver un nom. Et quand on dit, par exemple, dans le domaine de vente en ligne, tu n'hésites pas en fait. Donc là, à ce niveau-là, nous voulons, quand une personne qui dit que je veux un site internet, que tu penses rapidement à Click Magic. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques éléments qui sont mis en place. D'abord, tu n'achètes pas du virtuel. Le site internet que tu achètes, tu le vois. Tu as la possibilité de voir, de dire que voilà, je suis intéressé par tel site internet. Ou bien de nous donner les informations, on te fait un site sur mesure. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est quoi? C'est l'accès en termes de prix. Là, nous avons vraiment démocratisé. Aujourd'hui, casser les prix jusqu'à au moins 100 000 francs, tu peux avoir un site internet. À 150 000, tu peux avoir une application. C'est la démocratisation là aussi. L'autre élément fondamental, c'est quoi? Nous avons des commerciaux à votre disposition qui peuvent vous donner toutes les informations utiles pour pouvoir décider. Ne pas acheter un site internet sans autant savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Au bout de un mois... C'est-à-dire vous jouez la carte de la transparence. La carte de la transparence. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment le digital du digital. Donc à travers Click Magic, vous pouvez avoir un site internet, n'importe quel site internet qui vous intéresse. Alors, et là où Monsieur Gueye, l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous résumer Click Magic en 3 mots? Donc, ce que j'ai envie de dire, Click Magic, c'est cliquer devient magique. Cliquer devient magique. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je suis très ravi, en tout cas, d'être là parmi vous. Et ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment d'encourager ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les médias, en tout cas nationaux et même africains, vraiment en termes de fourniture d'informations, en termes de, je pense qu'il y a des choses à revoir. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sans le savoir en train de participer à vraiment donner l'opportunité à ces entreprises-là d'avoir un médium de communication. Et pour cela, il faut que toutes les entreprises vous encouragent à travers, surtout des sponsoring. Parce que nous savons que les médias, c'est le sponsoring qui les aide. Moi, je lance un appel solennel à toutes ces entreprises-là d'accompagner en tout cas cette Afrique. Parce que je sais bien qu'aujourd'hui, ça peut être un projet de référence en termes au niveau africain, au niveau sénégalais, au niveau même international. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons que vous avez raison, justement, et vous avez bien fait de choisir cette Afrique. Mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.